Namasté tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour votre vidéo des énergies pour votre week-end du 25 et du 26 mars. Alors, que va-t-il se passer? Eh ben, il va se passer, c'est super. On vous dit été, feu, communication, action et victoire. Donc, on vous dit été, ça peut être donc la saison de l'été ou ça peut être un épanouissement, quelque chose de bien, qu'on vous dit que vous allez renaître de vos cendres comme le phénix, et qu'il va falloir passer à penser à la communication. Donc, il va falloir passer à l'action dans des situations, il va falloir parler avec des personnes, ça sera à vous de voir, pour avoir à la fin une victoire. Ça peut être donc un épanouissement, ou alors tout ceci, ça sera pour cet été. Donc, il y aura encore quelques mois à attendre. Et on vous dit bien que vous allez renaître de vos cendres, tel le phénix. Mais ce phénix vous dit donc que il faudra penser à communiquer. Penser à communiquer avec des personnes avec qui vous avez peut-être des différends, qu'il va falloir penser à passer à l'action pour pouvoir obtenir une victoire. Et en dos de deck, nous avons donc le pardon. Le pardon, est-ce qu'il faudra que vous pardonnez à quelqu'un ou vous pardonnez à vous-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à l'action et obtenir cette victoire. Mais en tout cas, il va falloir penser, c'est à communiquer. C'est surtout ça, à communiquer peut-être pour avoir un nouvel épanouissement et pour pouvoir renaître de vos cendres. Mais on vous dit de penser au pardon. Pardonnez à vous-même ou pardonnez aux autres. Pardonnez aux autres, oui, pardonnez à vous-même aussi. C'est toujours bien. Après, on se sent en paix, on a un esprit qui est plus tranquille et le corps est plus relâché. On va aller voir donc un petit peu plus loin qu'est-ce qui va se passer davantage. Oula. En tout cas, ce qui arrive, c'est merveilleux, c'est une opportunité à ne pas louper en tout cas. À partir de ce week-end, c'est quelque chose qu'il va falloir faire, qu'il va falloir travailler parce qu'on vous dit bien. Alors sur l'été, on a quoi donc? Donc le travail. Sur le phénix, on a donc le mouvement, et oui, du mouvement bien sûr. Sur la communication, on a la santé, et bien sûr, ça peut jouer aussi sur la santé. L'action avec le bonheur, la victoire avec une union. Bon, et ben voilà, donc on vous dit que avec l'été ou l'épanouissement, c'est possible que ça se fasse dans votre domaine professionnel. Ou alors c'est un travail à faire sur vous-même pour avoir un épanouissement. Un épanouissement qui se veut aller avec le phénix, renaître de ses cendres, puisque le phénix il est en mouvement. Donc, il va y avoir du mouvement autour de vous. Et on vous dit qu'avec cette communication, on vous dit qu'il va falloir penser à communiquer parce que ça joue certainement sur votre santé. Vous êtes instable au niveau de votre santé. On vous dit de passer à l'action et de retrouver votre bonheur. Ça, c'est le principal. Passez à l'action pour retrouver votre bonheur. Faites un travail sur vous-même. Et pour avoir cette victoire, on vous dit qu'il faut faire une union. Passer des pactes avec vous-même ou passer des pactes avec la personne avec qui vous êtes en conflit, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut communiquer pour avoir une meilleure santé, pour être vraiment plus stable. Donc voilà pour l'énergie principale. Maintenant, on va passer au domaine sentimental. Qu'est-ce qui va passer dans le domaine sentimental pour vous ce week-end, le 25 et 26 mars 2023? Merci de me délivrer les messages. Déjà, on a déjà 2 cartes. Donc, on a là, on a ceci. Alors, ça sera dans le domaine sentimental pour les couples célibataires, pour les couples célibataires et pour les triangulaires et pour les autres situations. Pour le week-end du 25 et 26 mars. Merci. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez comme il faut. Ouh là là. Les cartes ont envie de parler. Les cartes ont envie de parler.
Alors, ça rejoint un peu vis-à-vis des cartes là qui sont en train de sauter là. Ça rejoint un petit peu le général. Hein. Ça rejoint un petit peu le général, tout ça. Hop, toi, t'as voulu sauter. Bon, alors, on vous dit, dans le sentimental, que ce soit pour les couples, les célibataires ou les triangulaires, on vous dit qu'il va falloir couper des liens, qu'il va falloir prendre conscience, qu'il va falloir voir, visualiser ce qu'il va y avoir à couper. Il y a des liens à couper, des liens toxiques, des liens nocifs à couper avec certaines personnes. D'où la communication qui ressort. Et on vous dit que oui, avec votre maison, ciseaux, visuel, maison, oui, bah, vous êtes en sécurité en fait chez vous. Vous êtes en sécurité, mais on vous dit bien qu'il faut faire tomber les masques. Avec le ciseau, il y a des liens à couper et il faut faire tomber les masques. Donc, coupez les liens qu'il y a à couper avec les personnes toxiques, nocifs autour de vous. Faites le tri, communiquez avec ces personnes vraiment qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Faites tomber les masques. Comme ça, il n'y aura plus de soucis. Après, on vous dit qu'il va y avoir encore un pacte à signer. Signer des pactes avec, avec une personne. Peut-être qu'il va y avoir des unions qui vont se sceller ce week-end. À partir de ce week-end, malgré qu'il n'y a pas de mariage et outre... Ah si, j'ai rien dit, j'ai une grosse bêtise. Peut-être qu'il va y avoir des pactes, des signatures, des contrats de maison, peut-être pour l'achat d'une maison, peut-être, et on vous dit que c'est une opportunité à ne pas lâcher. On va faire domaine par domaine, parce que là, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Donc, pour les couples, on vous dit que, voilà, ciseaux, il y a des liens à couper. On vous demande de voir ce qu'il y a à couper. Il faut faire tomber les masques qui sont à tomber. Il ne faut pas se voiler la face, pour vous comme pour votre partenaire. On vous dit qu'il va y avoir des signatures. Est-ce qu'il va y avoir des engagements? Est-ce qu'il va y avoir l'achat d'une maison? La vente d'une maison? Mais on vous dit que c'est une chance, une opportunité qu'il ne faut pas louper. Voilà pour les couples. Pour les célibataires, on vous dit bien que les ciseaux, il y a quand même quelque chose à couper. Est-ce qu'il y a des liens à couper avec votre passé? C'est possible, on vous demande de visualiser ce qu'il y a à faire, tout simplement. On vous dit de faire tomber les masques. Ne vous voilez pas la face, les célibataires, ne vous voilez pas la face. Passez des pactes avec vous-même, c'est une opportunité qui ne se représentera pas. Donc, faites ce qu'il y a à faire, coupez les liens qu'il y a à couper avec le monde extérieur. Faites tomber les masques des mauvaises personnes. Faites un tri dans les mauvaises personnes avec qui vous ne pouvez pas compter et qui vous n'avez pas de lien d'attachement en proprement parler et qui sont toxiques pour vous. Et voilà, et le tour est joué et vous allez avancer. Après, bah, pour les triangulaires, c'est pareil, hein, on va toujours dans la même situation. On vous dit donc pour les triangulaires qu'il y a toujours des liens à couper, qu'il faut faire tomber les masques. Alors, pour ceux qui sont en triangulaire, alors, en triangulaire, ouais, ça ne veut pas dire que vous ayez un amant ou une amante. Hein. Ça peut être une tierce personne, une troisième personne, sans être un amant et une amant. Un ami, par exemple, qui peut être là, qui vous enquiquine, comme dirait l'autre. Et il faudra couper ces liens avec cette personne-là. Il va falloir tomber les masques avec cette personne-là. On vous demande de voir le mal que cette personne-là vous a fait. Signer des pactes avec votre conjoint en vous disant « stop, on en a marre, cette personne nous est toxique, cette personne, voilà, veut nous séparer ». Donc, bof, on élimine, on passe à sa route et c'est une chance pour vous de faire ça à partir de ce week-end. Il n'y aura pas d'autre moment, c'est à partir de ce week-end. Donc, il y a un déclic, il y a un tilt pour pouvoir commencer à faire ce qu'il y a à faire. On vous demande de couper les liens, pour que ce soit pour n'importe qui, de couper les liens, de voir ce qu'il y a à voir, tout simplement. On va passer maintenant du côté professionnel. Pour vous, ce week-end, du côté professionnel, on vous raconte quoi? Allez, on vient du côté professionnel. Qu'est-ce qu'on va avoir pour ce week-end?
Alors, côté professionnel pour le week-end du 24 et 26 mars, s'il vous plaît, donnez-moi des messages à transmettre. Merci beaucoup. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le côté professionnel? Création. Eh ben voilà, évolution. Hop. Travail. Bonheur. Communication qui ressort encore et la rapidité. Donc, on vous dit bien qu'il y a de la création dans l'air. La création permet votre évolution. Votre création permet d'élever votre taux vibratoire. C'est un travail qu'il y a à faire sur soi-même, évidemment. Un taux vibratoire ne se peut pas s'élever en claquant des doigts, évidemment. Donc, et avec la création, on vous dit donc que c'est le bonheur. Vous avez des nouvelles idées et ça vous met en joie. Mais voilà, il va falloir peut-être communiquer pour ça avec une personne ou communiquer avec votre enfant intérieur ou avec vos guides, avec vos anges, avec ce qui vous voulez. Leur dire, voilà, en tant que création, j'ai ça, j'ai telle et telle idée. Donc voilà, est-ce que c'est bien pour moi? Et on vous dit que oui, ça va être bien parce que ça va se faire avec rapidité. Le travail que vous allez fournir par rapport à vos créations va se faire avec rapidité. Donc, vous avez des nouvelles idées, ça c'est sûr, ça c'est top. Ça va vous permettre d'évoluer, de grandir sur votre chemin, de faire évoluer en même temps votre taux vibratoire. Ça peut se passer sur votre lieu de travail. Vous avez peut-être des idées, voilà, sur votre lieu de travail. J'ai une idée, telle, toc, 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 toc. Voilà, vous en parlez avec votre chef. Toc, ça vous met en joie parce que lui est d'accord. Et c'est un projet qui va se faire avec rapidité. Donc, voilà pour le professionnel. Maintenant, on va passer donc à vos messages. Et vos messages, on vous dit que... On vous dit, celle-là me fait de l'œil. Bah voilà, on continue. Hein. On vous dit de passer à l'action. Action, laisse les peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans le domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter, ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Donc, passez à l'action par rapport à votre projet que vous allez avoir sur le plan professionnel. Après, avec le petit oracle des couleurs, on vous dit bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Donc, on vous dit de rester vous-même. Tout simplement. Et le dernier message de vos anges qui vous dit, c'est l'archange Sandalphon qui vous envoie un message et qui entend. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière, va bientôt être exaucée. Alors, si vous avez fait des prières à l'archange Sandalphon, ben, sachez qu'il vous a entendu et qu'il arrive à votre secours. Donc, voilà pour ce qui va se passer pour vous, votre week-end du 25 et du 26 mars. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à savoir si ça vous parle ou si ça vous parle pas. N'hésitez pas à laisser des likes, à vous abonner, à repartager cette chaîne, à la faire grandir parce qu'elle grandit rapidement en ce moment et ça c'est génial. Donc j'espère qu'elle va continuer à prendre des échelons et je vous remercie vraiment. Donc sur ce, ben, je vous souhaite un très très bon week-end et on se dit à une prochaine fois. Bisous bisous tout le monde.